Il est l'heure de parler du mercato. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est la première vidéo pour parler du mercato de la saison. Il est l'heure, it's time, et j'ai envie de faire cette vidéo pour parler des joueurs dont le nom commence déjà à être associé au Paris Saint-Germain, des noms aussi qui commencent à être annoncés autre part qu'au Paris Saint-Germain pour des joueurs du PSG. Et là-dessus, mollo mollo, nos joueurs ne bougeront pas, je vous le dis bien gentiment. Tu regardes avec les yeux, toucher, t'achètes pas, t'as pas le droit de toucher, donc garde tes mains dans tes poches, il n'y a aucun joueur du PSG qui va bouger. Mais j'ai aussi envie de faire cette vidéo pour les personnes qui commencent à s'inquiéter du mercato, qui n'est toujours pas ouvert, hein, on le rappelle quand même, mais qui s'inquiète parce que le PSG ne démarre pas son mercato par rapport à d'autres équipes. Alors déjà, il est important de dire, les gars, quand on voit le mercato de City qui récupère Ryan Aït-Nouri, qui récupère Ryan Cherki, et j'en passe, Manchester City qui commence déjà à faire beaucoup de recrues, Liverpool qui récupère Florian Wirtz, le Real Madrid qui récupère Wissem, et j'en passe, il récupère énormément de joueurs. Les gars, la chose qu'il faut comprendre déjà en l'état pour le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG, on est champion d'Europe. Notre équipe a tout remporté sur la scène nationale et sur la scène européenne. On a remporté Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions, Ligue des Champions. Donc notre équipe, on sait qu'elle est forte. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « Ouais, mais le Real Madrid se renforce, Manchester City se renforce, il faut que nous aussi on se renforce. » Non, parce que oui, d'accord, ces équipes se renforcent, mais nous, ça va pas nous faire perdre en qualité que ces équipes se renforcent. Nous, on joue bien. Nous, on est bon. Nous, on est fort et on est champion d'Europe en titre. Que des équipes se renforcent à côté, c'est comme ce qu'on faisait sur les saisons passées. Quand nous, on se loupait, qu'on faisait un mauvais parcours, qu'on faisait une mauvaise saison, ben là, tu commençais à faire du recrutement parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Manchester City, ça n'allait pas. Le Real Madrid, ça n'allait pas. Donc forcément, ils essayent de faire des recrutements pour changer un petit peu les choses et se renforcer. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que certaines équipes se renforce que nous, ça nous fait perdre en qualité. Notre qualité, on la connaît. Notre façon de jouer, on la connaît. Les forces de notre équipe, elles sont là. Elles sont là et ça ne s'enlèvera pas. Donc moi, je ne suis pas inquiet par le fait que certaines équipes commencent déjà à commencer leur mercato, à recruter certains joueurs, à commencer un petit peu scruter tous les autres joueurs qui peuvent les intéresser. Ça m'inquiète pas parce que finalement, notre équipe, nous, elle est solide, mais on a besoin de recruter. Bien sûr qu'on a besoin de recruter, mais on n'a pas besoin de tout chambouler. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut faire un recrutement malin, intelligent et précis pour des doublures, pour une profondeur de banc. Parce qu'encore une fois, je ne parle pas de doublure pour dire oui, toi, tu dois être sur le banc, tu dois être le remplaçant d'Achraf, le remplaçant de Doué, le remplaçant de Dembélé. Non, c'est un effectif qui tourne. Il faut réussir à récupérer des joueurs pour que cette équipe, parce qu'on a échappé pas mal aux blessures cette saison, il faut être honnête aussi, il faut qu'on arrive à récupérer des joueurs pour ne pas perdre en qualité en fonction de si un joueur débute le match ou non. Tout simplement. Tout simplement. Et tu vois que ce n'est pas urgent. Parce que par exemple, Zabarni est pisté par le PSG. Zabarni veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais on ne veut pas se précipiter parce que Bournemouth réclame énormément d'argent. Le PSG ne se précipite pas. Certaines équipes se précipitent dès maintenant parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs et ils veulent leurs recrues pour la Coupe du Monde des clubs. Ce n'est pas notre cas. Le PSG, par exemple, pour Zabarni, est prêt à attendre. L'après-Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas faire de panic buy. Et on fait confiance à Luis Enrique, on fait confiance à Luis Campos, on fait confiance à Nasser, on fait confiance à tout le monde. Parce qu'on sait que les joueurs qui vont être ciblés, ça va être des joueurs qui vont venir pour renforcer le PSG. Et tu l'as vu là encore avec Mastantuono qui était pisté par le PSG, qui aurait pu et qui était proche du Paris Saint-Germain, mais qui finalement a choisi le Real Madrid. Les gars, pour Mastantuono, d'accord, le PSG était dessus, mais encore une fois, Luis Enrique l'avait déjà dit, on ne veut que des joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain. Mastantuono a préféré Real Madrid, va au Real Madrid. C'est ton choix, c'est ta décision. Il y a des plans A, il y a des plans B, il y a des plans C, il y a d'autres solutions. C'était le cas avec Tchouaméni. Tchouaméni avait préféré rejoindre le Real Madrid quand le PSG était dessus. On a pris Vitinha et on voit ce que ça donne pour Vitinha à l'heure où on parle. Moi, j'ai confiance en Luis Campos, j'ai confiance en Luis Enrique, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et on le voit déjà ici, avec Zabarni sur un tweet de Jamel. Et je rappelle, les gars, encore une fois, sur Twitter, Jamel est une personne très fiable. Donc n'hésitez pas à suivre Jamel sur Twitter. C'est lui qui a énormément d'informations
informations et des infos très très fiables. Donc vous pouvez lui faire confiance au bon vieux Jamel. Pour les vidéos mercato, je me sers énormément de ses tweets, énormément de ses paroles parce qu'on sait que Jamel est fiable. Zabarni est la priorité numéro 1 du PSG à ce poste. Le joueur a fait savoir avant même l'ouverture du mercato qu'il appréciait le projet parisien. Luis Enrique et Luis Campos le suivent de près depuis plusieurs mois et sont convaincus qu'il peut atteindre un très haut niveau sous les couleurs du PSG. De son côté, Zabarni a été très réceptif au discours de Luis Enrique et de Luis Campos. Ce qui bloque pour l'instant, c'est l'accord entre les clubs. Parce que comme je vous l'ai dit, Bournemouth réclame énormément d'argent et le PSG ne veut pas surpayer. Le PSG a transmis une première offre à Bournemouth qui a été refusée. En interne, on estime que le prix demandé est excessif et le club n'entend pas surpayer. Luis Campos travaille pour faire baisser les exigences de Bournemouth. En parallèle, des alternatives sont sondées, plan B, C, etc. Mais Zabarni reste la priorité. Donc on voit déjà que le PSG travaille et que le PSG se positionne. Et là, il ne reste plus qu'à trouver l'accord avec Bournemouth pour pouvoir récupérer Zabarni. Et on arrive sur le sujet important. Zabarni veut rejoindre le Paris Saint-Germain et il veut rejoindre que le Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a d'autres équipes qui maintenant se positionnent sur Zabarni, que ce soit Liverpool, que ce soit Chelsea. Il y a une concurrence, mais encore une fois, moi, ça ne me pose pas de problème que d'autres équipes se positionnent. Parce que si tu ne veux pas rejoindre le PSG, tu ne rejoins pas le PSG. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on garde en tête et il faut la garder. Cette mentalité-là que Luis Enrique a réussi à ramener au PSG. Tu veux pas venir, c'est pas grave. C'est pas grave, on veut des joueurs qui ne veulent que le PSG. Regardez ce qui s'est passé avec Kvaratskhelia. Kvara ne voulait que le Paris Saint-Germain. Il ne voulait pas rester à Naples, il ne voulait que le PSG. Il est resté à Naples pendant les 6 premiers mois, derrière il est venu au mercato d'hiver. Et regardez quand un joueur veut le PSG, les matchs qu'il fait et le visage qu'il montre avec cette équipe. C'est juste logique. Donc encore une fois, pas de panique. Même si Zabarni est un joueur que j'aimerais récupérer parce que c'est un mercato intelligent. Et là, c'est là où je veux encore une fois appuyer, c'est qu'il va falloir faire un mercato intelligent. Pas un mercato pour tout chambouler, pas un mercato pour dire « Ah, ils ont pris Wirtz, et ben dans ce cas-là, nous, on veut Haaland. » Les gars, faut doser. Faut doser et pour moi, on n'a pas besoin de recruter 1 million de joueurs. Et ça, c'est une réalité parce que notre équipe, elle est là. Notre équipe, elle est solide. Et tu peux recruter qui tu veux dans un autre club. Notre équipe, elle ne perdra pas en qualité quoi qu'il arrive et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas parce que City a déjà fait 6 recrues que le PSG doit faire 6 recrues. City se renforce, d'accord, City a une belle équipe, d'accord, et on verra ce que ça va donner sur le terrain, mais le PSG est fort, le PSG est champion d'Europe, le PSG a des certitudes avec son équipe, on a une équipe de qualité. On a une équipe de qualité. Il faut juste maintenant récupérer des joueurs qui vont renforcer cette équipe. Et c'est pour ça que je vous parle de mercato intelligent et de ne pas se précipiter. Zabarni, par exemple, très bonne recrue. Défenseur central droit pour venir prendre la place petit à petit de Marquinhos. Marquinhos que j'ai envie de garder sur cette saison, bien évidemment. Mais Zabarni va rentrer du coup dans cette équipe. Il va rentrer au poste de défenseur central droit. Et on aura une vraie doublure, entre guillemets, à Marquinhos au poste de défenseur central droit. Parce que Beraldo, son poste, est défenseur central gauche. Lucas Hernandez, pareil. Pacho, pareil. Donc il nous faut un joueur qui va venir pour suppléer et prendre la relève derrière de Marquinhos. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Surtout que Zabarni a de grandes qualités. C'est un joueur qui, avec Bournemouth, avait l'habitude de jouer très haut et il couvrait les espaces dans son dos en profondeur. Il devait un peu couvrir quand il y avait des espaces dans son dos, quand il devait rattraper un petit peu, entre guillemets, les erreurs de Dean Huijsen et j'en passe. Donc Zabarni est le profil qui correspondra parfaitement au Paris Saint-Germain. Donc Zabarni, très bonne idée. Maintenant, qui faut-il recruter? Parce que je rappelle aussi qu'il y a des joueurs qui doivent partir. Il y a des joueurs qui reviennent de près. Et moi, je me pose vraiment des questions sur, bon, maintenant, on se pose, qui est-ce qui va vraiment venir pour renforcer l'effectif du PSG? Parce qu'il faut penser renforcement d'équipe. Il va falloir penser turnover, sans perte de qualité quand tu fais tourner ton effectif avec toutes les compétitions que tu as à jouer. Donc Zabarni, bonne pioche. Derrière, il va falloir vendre des joueurs. Donc Randal Colomwani qui revient de près, va falloir vendre. Milan Skriniar, mais peut-être que lui va rester encore une fois à Fenerbahçe, je crois. On verra, mais il y a des joueurs qui reviennent de près, Renato Sanchez et j'en passe. Donc il va déjà falloir se séparer de ces joueurs-là dont tu n'as plus besoin. Derrière, dans l'effectif actuel, est-ce que Lee Kang-in va quitter le club? Parce que si Luis Enrique veut vendre le bon vieux Lee Kang-in, ben dans ce cas-là, il faudra récupérer un autre joueur.
Logique, il faudra juste remplacer aussi les joueurs qui partent. Donc là, il faudra déjà faire un travail de se séparer des joueurs qui reviennent de près et que Luis Enrique et Luis Campos se parlent sur les joueurs de l'effectif actuel sur qui ils ne comptent plus, tout simplement. Donc pour moi, dans la priorité, Zabarni, très bonne pioche et ça serait une masterclass de le récupérer. Les postes derrière qu'il faudra récupérer en priorité, une doublure à Achraf Hakimi. Alors, me demandez pas qui est-ce que tu aimerais en latéral droit, je vous pose la question à vous, qui est-ce que vous aimeriez en latéral droit pour venir suppléer Achraf Hakimi et lui donner un petit peu d'air pour éviter de mettre Joyeux Neves latéral droit et j'en passe. Donc dites-moi, vous, qui est-ce que vous aimeriez? Je vois qu'il y en a qui parlent de Reed, etc. Donc, moi, peu importe, parce qu'encore une fois, je fais confiance à Luis Campos et je fais confiance à Luis Enrique. Je peux vous dire, ouais, moi j'aimerais bien lui, mais si Luis Enrique et Luis Campos y parlent d'un joueur, je vais faire confiance à Luis Enrique et Luis Campos. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est qu'on peut compter sur eux et qu'on fait confiance. On leur fait confiance. Parce qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance et on leur fait confiance. Donc ça fait du bien. Donc il faudra bien évidemment une doublure à Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, maintenant je vous pose la question, parce qu'encore une fois, tout dépendra de ce que le PSG veut faire. Parce que là, Moscardo par exemple, est dans le groupe pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Si Moscardo fait des bons matchs, si Moscardo n'est pas mauvais, tu vas te retrouver au milieu de terrain titulaire avec Fabian, Vitinha, Neves, doublure, Warren, Mayulu et éventuellement Moscardo, si Likangin part. Donc tu as quand même tes doublures. Maintenant, si Moscardo part en prêt ou autre, d'accord, si tu vends Likangin, tu peux récupérer un milieu. Donc, éventuellement, un milieu supplémentaire. Ça peut être une option, mais encore une fois, moi, je vais rentrer dans quelque chose. Si on ne récupère pas un milieu sur ce mercato-là, pour moi, c'est pas un drame. C'est mon avis, c'est pas un drame. Parce que tu vas commencer à faire jouer Mayulu, parce que tu as le bon vieux Warren Zaïre-Emery. Il n'y a pas mort d'homme. Vraiment, pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, si on récupère un milieu de terrain, s'il y a des ventes, etc., tant mieux. Donc ça nous ferait un défenseur central, un défenseur droit pour suppléer Hakimi. Pas forcément de défenseur gauche, parce que si tu gardes Lucas Hernandez, si tu as Beraldo, tu as deux solutions également sur le côté gauche. Bon, pas les meilleurs à ce poste-là, bien, on va pas se le cacher non plus. Il y a un vrai gouffre entre Nuno Mendes et les remplaçants, mais ça ferait un défenseur central, un défenseur droit, un milieu de terrain. Et derrière, j'irai récupérer un attaquant. Un attaquant, pas besoin de se précipiter non plus, parce qu'on a des joueurs là sur le front de l'attaque, Barcola, Dembélé, Gvara, Désiré Doué. Il y a les joueurs qui sont là. Mais si vous me posez la question maintenant, Yanis, est-ce que toi t'aimerais bien un attaquant? Je vous répondrai oui. Et l'attaquant que j'aimerais bien, vous le savez, pour moi, c'est Rodrigo Mora. Donc Rodrigo Mora, j'aimerais le voir débarquer au PSG. Si c'est pas Rodrigo Mora qui débarque au PSG, j'aimerais voir débarquer à Cliouche. C'est tout. Et maintenant, si Luis Enrique et Luis Campos se positionnent sur un autre offensif, ça me va très bien. Ça me va très bien parce qu'on leur fait confiance. Mais maintenant, Rodrigo Mora, moi, c'est un joueur quand même que j'ai découvert grâce à Carvalho, je ne sais plus exactement son nom sur Twitter, mais c'est là que je m'étais intéressé à lui au cours de la saison. Et il a quand même de grandes qualités, très technique, fait beaucoup de différences. Et je pense que sous Luis Enrique, à son âge, il y a de quoi développer encore. En plus, c'est un Portugais, beaucoup de Portugais au PSG. Ça serait intéressant. Donc maintenant, à voir bien évidemment les choix que feront Luis Enrique et Luis Campos. Mais moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement, le PSG a besoin maximum de 4 recrues. Maximum. Et même si là, tu te sépares de certains joueurs, pour moi, c'est maximum 4 recrues. Donc tu vas te séparer de certains joueurs pour en recruter des autres. Mais il va falloir juste bien cibler pour avoir des doublures et pour avoir une rotation de qualité sans perdre en niveau en fonction de qui joue, qui ne joue pas. Et après, moi, j'ai confiance en Luis Enrique, en Luis Campos. Pour ceux qui vont me dire, ouais, mais attention, si tu veux récupérer un jeune milieu de terrain, alors que Vitinha, Neves, Fabian, ça tourne trop bien, comment tu vas faire au milieu si tu récupères un jeune, par exemple, de 17 ans? Mais regardez Neves. Regardez Neves. Le niveau qu'il a, le niveau qu'il a et le niveau qu'il a montré au PSG en une saison. Donc encore une fois, on fait confiance à Luis Enrique, on fait confiance à Luis Campos et surtout, ne paniquez pas. Ne paniquez pas parce que vous voyez d'autres équipes recruter. Là, ce qu'il faut, c'est garder notre effectif et rajouter de la qualité, rajouter de la profondeur. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de garder la même équipe et jouer avec cette équipe-là pendant 1 an, 2 ans et continuer avec cette même équipe. Il faut juste comprendre qu'on a une équipe de base qui est top, une équipe de base qui a tout gagné et qui est championne d'Europe, une équipe de base qui est jeune. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Notre équipe est jeune. Désiré Doué, 19 ans, Barcola, 21 ou 22 ans. Bon, Dembélé, 28, d'accord, mais Kvara, 24. Vitinha est 24 ou 24 à peu près, je crois, ou 25. Neves, très jeune. Mendes, très jeune. Les gars, on a une équipe jeune, Pacho, très jeune.
On a une équipe jeune. Donc oui, on peut continuer avec eux. Parce que ce n'est que le début de l'aventure Paris Saint-Germain pour cette équipe. C'est une équipe jeune. C'est pas comme c'était le cas pour par exemple Manchester City ou autre, avec une équipe qui commençait à vieillir et ils repartaient avec la même équipe à chaque fois. C'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste calmer, ne pas se précipiter, cibler certains joueurs, recruter certains joueurs et les recruter au bon poste pour avoir une bonne profondeur et pouvoir faire tourner parfaitement ton équipe sans perdre en qualité, parce que c'est vrai qu'on a échappé pas mal aux blessures cette saison. Donc, faut pas non plus jouer avec le feu, parce qu'une blessure c'est vite arrivé et c'est pas forcément que toi qui gères ça. Si tu prends un tacle assassin, tu te retrouves dans la D. Donc il faut des joueurs qui vont être là pour venir prendre les places éventuellement s'il y a des blessés, etc. Donc juste bien recruter et avoir des bonnes doublures, une bonne profondeur de banc et un groupe qui sera totalement incorporé, parce que quand on dit doublure, encore une fois, c'est des joueurs qui auront du temps de jeu. Le point fort de Luis Enrique cette saison, c'est d'avoir réussi à mettre tout le groupe au même endroit, au même niveau. Tout le groupe était vraiment concerné. Il a concerné tout le groupe cette saison, donc il faudra continuer comme ça et continuer de cette manière-là, tout simplement. Tout simplement. Donc maintenant, on verra bien comment ça se passera au niveau du mercato, mais j'avoue que je suis plutôt serein, je suis plutôt calme, je suis plutôt confiant parce qu'on leur fait confiance et parce qu'encore une fois, ils ont été exceptionnels cette saison, donc on n'a pas besoin de tout chambouler. Et c'est pas parce que je vois des équipes recruter Wirtz ou recruter un tel ou lui, ou le Real qui a fait 6 recrues, City qui en a fait 9 et l'autre qui en a fait 14, on s'en fout. Ils vont se renforcer, d'accord, mais nous on perd pas notre qualité, notre force elle est toujours là. Notre force, elle est toujours là, donc on fait confiance et il faudra toujours rester calme et toujours rester concentré et toujours rester concerné. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler des joueurs qui sont pistés par d'autres clubs. Et là, je vous le dis mollo mollo, parce que là, les noms de nos joueurs commencent vraiment à ressortir sur d'autres équipes. Il y a des équipes qui commencent à nous parler de recruter Vitinha, Barcola et Fabian Ruiz et j'en passe. Bon mollo, on va déjà recommencer avec ce tweet de Jamel. Après sa belle saison conclue pour une Ligue des Champions, Bradley Barcola attire logiquement l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern. Rien de surprenant, c'est le cas depuis plusieurs mois déjà. Le PSG est pleinement conscient de son potentiel et travaille toujours sur sa prolongation. Le joueur est très apprécié, aussi bien par la direction que dans le vestiaire. Luis Enrique, lui, le tient en haute estime. Alors, les gars, que nos joueurs attirent la convoitise, c'est normal. Mais maintenant, moi aussi, j'aimerais bien une Lamborghini Urus. J'aimerais bien une Lamborghini Urus dans mon garage. J'aimerais bien. Je peux la regarder, la Lamborghini Urus. Mais l'acheter, c'est autre chose. Eh ben pour le Bayern, c'est pareil les canailles, pas touche. Pas touche à nos joueurs, ça bougera pas. Et ça sera pareil pour tous nos joueurs. Bradley Barcola, tu regardes avec les yeux, mais tu touches pas. Bas les pattes. Bas les pattes. Bradley Barcola ne bougera pas. De toute façon, il est sous contrat avec le PSG. On a beaucoup de nos joueurs qui sont sous contrat jusqu'en 2029. Barcola, je crois, c'est jusqu'en 2028. Donc, mollo mollo. Les joueurs sont concernés, les joueurs sont bien au PSG, les joueurs sont heureux au PSG. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est pareil pour Vitinha avec le Real Madrid. Vitinha n'ira pas au Real Madrid. Ça avait été dit également par Jamel sur Twitter. Il n'ira pas au Real Madrid à moyen, long terme. Court, moyen terme. Il n'ira pas au Real Madrid. Donc pas de panique. Il avait tweeté directement après les infos. Pas de panique, il bougera pas. Vitinha bougera pas. Tu peux pister qui tu veux, ça bougera pas. Fabian Ruiz maintenant qui intéresse Al Nasser. Si t'étais venu au mois de décembre, je pense que tous les Parisiens t'auraient dit vas-y prenez-le, il n'y a aucun problème. Maintenant tu vas gentiment aller te rhabiller, pas touche à Fabian. Pas touche à Fabian, tu touches pas le goth. Tu touches pas le goth. Je sais pas moi, le Bayern qui sont intéressés par Barcola, on peut vous proposer Colomwani. On a Randall qui connaît bien la Bundesliga si vous voulez. Avec plaisir. On a des joueurs, je sais pas moi, il y a des clubs qui, il y a le Real Madrid qui veut Vitinha, on peut vous proposer Carlos Soler. Joueur de qualité également qui connaît bien la Liga. Joueur de très bonne qualité, le bon vieux Carlos Soler. On a des solutions, si vous voulez. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Mais en tout cas, je suis pas inquiet. Pareil sur les ventes des joueurs, je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Mais c'est normal que nos joueurs attirent la convoitise, et tant mieux que nos joueurs attirent la convoitise. Mais là-dessus, pareil, aucune inquiétude. Je sais que les joueurs vont rester au Paris Saint-Germain. Les joueurs sont déjà en train de préparer la Coupe du Monde des clubs. Et on verra ce que ça va donner. Mais encore une fois, moi j'ai confiance en eux, confiance en ces joueurs, en l'équipe, au staff, aux dirigeants. J'ai confiance en tout le monde. Donc encore une fois, pas de panique. Si vous voyez que le PSG ne s'active pas encore sur le mercato, déjà c'est même pas encore ouvert officiellement, mais tranquille, tranquille, ça va le faire. Il faut juste récupérer des joueurs intelligemment et des postes intelligents également. Donc voilà, c'était la petite vidéo que j'avais envie de faire.
J'avais envie qu'on parle un petit peu du mercato. Pour l'instant, le seul nom que je vois revenir, c'est forcément celui de Zabarni en défense centrale. Ça serait une bonne recrue. Maintenant, on verra qui d'autre sera pisté, qui d'autre rejoindra le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, t'es focus Coupe du Monde des clubs et le PSG n'est pas pressé pour récupérer les joueurs. Tu le vois avec Zabarni. On n'était pas pressé pour qu'il soit là pour la Coupe du Monde des clubs. Donc encore une fois, tranquille, on fait confiance et ça va le faire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et nous, on se retrouve très très vite. J'ai pris quelques jours, les gars, pour me reposer. Vraiment, ça m'a fait du bien tranquillement. Dans tous les cas, on se revoit au plus tard dimanche en live sur YouTube pour la Coupe du Monde des clubs. Le début de la Coupe du Monde des clubs avec en plus le match du PSG dimanche à 21 h. Mais on fera le match d'ouverture à 2 ou 3 h du matin. Je ne sais plus c'est à quelle heure. Donc on sera là pour la Coupe du Monde des clubs, bien évidemment. Et peut-être qu'on refera une autre vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo justement pour parler soit de la Coupe du Monde des clubs, soit pour parler un peu de l'acharnement qu'il y a autour de Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire également quelle vidéo vous intéresserait le plus si je dois en faire une des deux. En tout cas, merci à tous. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre pièce en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT. Et allez Paris, on est champion d'Europe. Bye bye. Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que vous êtes en forme. Gros parfum italien aujourd'hui, mais on va ouvrir avec le Barça et le Real Madrid, les amis. Le Barça qui a besoin de liquidité, le fair play financier. Regardez les deux grands titres de la presse catalane. Le premier, donc ici, Opération Caja. Sur ces 4 profils, le Barça a besoin de banquer, notamment pour aller chercher Luis Diaz, Jean-Claire Todibo, qui était du côté de West Ham, Ansu Fati, destination l'AS Monaco, Francisco Trincao, Sporting Portugal, Pablo Torre, la jeunesse espagnole qui devrait sortir. On a besoin de banquer, on va en reparler. Juste avant, regardez l'autre gros titre. Ultimatum pour Ter Stegen, les amis. Vous connaissez la situation, le Barça est allé chercher le jeune gardien de l'Espagnol, Joan Garcia, pour être le nouveau numéro 1. Du coup, Ter Stegen, numéro 2, eh bien non. Chesney, vous le savez, a décidé de rester au Barça, lui qui avait compensé la blessure la saison passée de Ter Stegen, et donc, maximum de pression sur lui parce que Deco et Flick lui laissent entendre qu'il ne sera ni numéro 1, ni numéro 2, mais numéro 3, très certainement. Il y a la Coupe du Monde à venir. Lui qui est numéro 1 aujourd'hui avec la Nationalmannschaft et Nagelsmann a besoin de jouer. Que va-t-il faire? L'ultimatum est là autour de Ter Stegen, les amis. Liquidité pour donc aller chercher Luis Diaz. On est en process à feu doux, vous l'aurez compris, côté Barça, mais l'information principale est ici. Regardez à la une de Sport. Liverpool serait, ça y est, d'accord pour négocier. Et pour cause, vous le savez, Wirtz devrait arriver. On parle également de Alexander Isak et de Barcola, les amis. Du Paris Saint-Germain, c'est indiqué ici, ce qui ferait que Luis Diaz pourrait perdre du temps de jeu en descente. Lui, dont la cote est aujourd'hui à 70 millions, je vous rappelle, 13 buts inscrits la saison passée en première avec Liverpool. Lui qui a également cette polyvalence de postes. Andy Flick veut des postes là sur les côtés pour doubler, donner de l'air à son attaque. Regardez le dernier match international de Luis Diaz avec la Colombie, 1-1 face à l'Argentine. Il avait ouvert la marque, la poignée de main avec, tiens, Léo Messi, l'ancien catalan. Regardez ce que dit le sélectionneur argentin. Je l'admire, c'est un véritable crack. Je vous parlais de polyvalence. Regardez dans ce 11 de départ. Il est ici, Luis Diaz, en position axiale. 8 sur 10, la meilleure note. Il avait donc marqué ce premier but pour ouvrir la marque dans ce match. Luis Diaz, polyvalence, Perisic également. C'est un dossier dont je vous parle maintenant depuis plusieurs jours. Je vous rappelle, état clair, les titulaires avec Lamine Yamal et Rafinha. C'est pour ces hommes qu'on veut donner de l'air également sur la position axiale, éventuellement avec Lewandowski. Perisic, il est libre. Ça, c'est intéressant. C'est un vieux de la vieille, ok, mais une grosse expérience. Était au PSV Eindhoven, dans les colonnes du Mundo Deportivo. Regardez, on nous montre où est-ce qu'il a joué, justement, la saison passée. Un seul match en position axiale, 9 sur le côté gauche, et regardez, 19 sur le côté droit. C'est bien sur ce flanc que Perisic serait certainement le plus intéressant pour Hansi Flick. Une pépite portugaise pour arriver au Barça, les amis. Ça, c'est la nouveauté. Regardez dans les colonnes de Sport. Aujourd'hui, je vous explique un peu ce qui se passe. Lui, là,
c'est Cardoso Varela, les amis. Il a 16 ans, international, U17, Portugal, formé du côté du FC Porto. Il était là depuis quelques semaines au Dynamo Zagreb, depuis le début de l'année civile. C'est une véritable révélation. Du coup, Deco, lui-même, avec tout son staff sportif, il est là, Deco, il est là, vous le voyez de dos, avec Boyan qui est à ses côtés, l'ancien joueur qui fait partie du board également, Massip qui est ici du board du président Laporta, et l'homme que vous voyez là, le balèze, avec les lunettes, n'est autre que l'agent Andy Barra. Il est l'agent, vous l'aurez compris, de Cardoso Varela, mais les amis, il est également l'agent de Joan Garcia. Tiens. Et il est également l'agent de Dani Olmo. Il y a des connexions qui sont toutes faites, vous l'aurez compris, des facilités. Le Barça veut aller le chercher. C'est un joueur également de couloir. Je vous parlais de ces alternatives. La possibilité, elle est là pour avoir déjà de la jeunesse. On nous parle d'un contrat qui pourrait se fermer autour de 5 millions d'euros. Le double, éventuellement, avec les variables. Ça, notez bien ça, parce que ça peut être une véritable pépite du côté du FC Barcelone. Cardoso Varela, les amis, c'est ici que vous l'aurez vu, du coup. Le Real Madrid, avec Trent Alexander-Arnold, jour 1, présentation, Marca et As, vous le voyez. Il va donc arriver au Real, il l'admire, vous pouvez vous en imaginer. Xabi Alonso, lui qui était la star de Liverpool, il l'a vu jouer. Trent Alexander-Arnold, il a vu le Real Madrid gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a rappelé dans sa première conférence de presse, présentation avec le président Florentino Pérez. Numéro 12, qui avait laissé Camavinga la saison passée. La grosse nouveauté, c'est que ce n'est plus Trent Alexander-Arnold, c'est juste Trent, voilà qui est joué. C'est comme pour refermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. C'est ainsi qu'on le voit du côté de la presse espagnole. Je vous fais une petite parenthèse, c'est un peu gossip, mais c'est comme ça fait partie du business également. Le Real Madrid qui vient de signer un nouveau partenariat, les amis, avec Louis Vuitton. Tiens, regardez, c'est Pietro Beccari, le CEO de la marque, qui était là, photo de présentation avec l'ensemble des joueurs du Real Madrid, habillés et avec les outils Louis Vuitton, comme ici avec Kylian Mbappé. Je referme la parenthèse. Je vous emmène en Italie. Il y a énormément de choses. Regardez, le double D, le président De Laurentiis et De Bruyne, le Napoli, l'arrivée de l'international belge. On en parle tout de suite. Regardez tout ce qui se passe là, du côté de la Gazzetta dello Sport. Milan, où on nous parle de Xhaka, du Bayer Leverkusen. La surprise à la Juve, car finalement, il pourrait rester Vlahovic. On va parler de la sélection italienne. On cherche un nouveau sélectionneur. Vous le savez, il y a une sacrée opération. Et là, ça c'est l'information majeure également, puisque Fratesi, qui était annoncé sortant de l'Inter, eh bien, va rester, les amis. On ouvre tout ça, justement, avec ces pages intérieures. Et on commence avec le Napoli, le super Napoli, le double D, on est là, regardez. L'international belge, ça a été une folie de malade du côté de la cité napolitaine. Regardez-le, là, au milieu de toute la foule. Et les Carabinieri, qui étaient là pour le protéger. C'est vraiment impressionnant. Il est là, De Bruyne, pour rejoindre ce groupe de Conte qui, vous le voyez, est en pleine reconstruction. Alors, en rouge, ce sont les nouveaux, c'est déjà fait, avec Marianucci pour la défense centrale. En noir teinté, ce sont les objectifs. Je vous en ai déjà parlé, Bekema, le défenseur central de Bologne, Chalobah de Chelsea. Je vous ai parlé pour ce poste également de Ferguson et de Moussa. Je vous ai parlé de Luka qui pourrait être associé à Lukaku qui va donc retrouver De Bruyne. Je vous ai parlé d'Endoy également. Regardez, Kang In Lee du Paris Saint-Germain pour doubler avec McTominay. C'est vraiment un groupe en reconstruction. Qu'est-ce qu'on va noter là? C'est l'absence d'Osimhen. Osimhen n'est pas dans cette reconstruction, les amis. Je vous rappelle qu'il est toujours napolitain et ça devient un problème. Il était prêté du côté de Galatasaray. Que va-t-il se passer? Vous savez que le président De Laurentiis ne veut pas bouger de l'idée d'une clause à 75 millions d'euros. Je vous rappelle que son salaire à Naples était de 9 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2026. Il était là à Galatasaray, 41 matchs, toutes compétitions confondues, pour 37 buts inscrits. La proposition actuelle des Turcs, 60 millions. Il y a un écart de 15 et on nous parle de bonus éventuels. Attention, on nous parle également de la Première Ligue et du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est un problème pour le Napoli parce qu'on a besoin de banquer. On a besoin de ces 75 millions du côté du Napoli. À suivre, l'affaire avec Victor Osimhen. La Juventus de Turin, Damien Comolli, un nombre de chantiers absolument incroyable. Plusieurs choses ici, regardez, avec le visage de Vlahovic. On va parler de l'infirmerie parce que ça a été un gros dossier. Et on va parler donc de Vlahovic. Va-t-il finalement rester, les amis?
Igor Tudor le veut, il le veut absolument. Tudor qui va donc prolonger avec la Juventus de Turin, il va rester, c'est la grande surprise. Il est là, le Serbe de 25 ans, on veut le garder, 41 matchs la saison passée, avec au total 15 buts inscrits, 5 passes décisives. Tudor veut le garder, il y a des alternatives, vous le savez, on en a parlé déjà, avec Gyökeres, avec Santiago Castro ou encore avec Jonathan David, le Lillois. Mais Vlahović pourrait donc finalement rester à la Juve. Premier dossier pour Damien Comolli. Damien Comolli, regardez, on nous montre dans les pages intérieures de Tuttosport comment il achète, comment il joue sur le marché des transferts. On nous fait notamment parler de ces 3 profils qu'il a eu du côté de Toulouse, qu'il a acheté avec Zakaria Aboukhlal, qui est toujours à Toulouse. On parle de Logan Costa, qui est ici, bien revendu du côté de Villarreal, où on parle encore de Dalinga, les amis, qui était passé, vous le savez, par Excelsior, puis le TFC et aujourd'hui à Bologne. C'est la capacité, la maîtrise d'achat et de vente de Damien Comolli. C'est ce qu'on nous explique dans ce papier pour nous dire que on a fait le bon choix d'aller chercher l'ex-président du TFC. Chantier signature, vous l'aurez compris, parce qu'on a besoin de signer à la Juventus et surtout de garder les jeunes, c'est important. Dossier autour de Gatti, le Napoli le veut, mais on va tranquillement attendre parce que la Juve aimerait le garder. Ça, regardez, c'est ici, signature, je vous l'ai mis en gros, puisque Nicolo Savona, 22 ans, reste donc à la Juve, contrat 2030, le prochain à suivre, ce sera McKennie. On veut garder la jeunesse parce qu'on a en tête lui, là, les amis, vous vous souvenez, Huysen, qui vient de signer au Real Madrid, je vous l'avais rappelé, il portait les couleurs de la Juve et on se mord encore les doigts d'avoir perdu un tel talent avec ce défenseur central. Voilà pourquoi il y a toutes ces opérations signature jeunesse. C'est le chantier 2 de Damien Comolli. Chantier 3, je vous l'ai dit, les blessures, l'infirmerie. On va remanier le staff stratégique de la performance du côté de la Juventus de Turin avec des chiffres clés. Regardez, le 241, si vous cumulez tous les matchs des joueurs qui ont été blessés la saison passée, sous les couleurs de la Juventus, ça vous fait quand même 241. Milik a lui tout seul 51 matchs, c'est absolument incroyable. Igor Tudor veut bien évidemment compter sur l'intégralité de son effectif. Ça sera également l'un des chantiers de Damien Comolli, vous l'aurez compris. À la Juve où il y a 3 Français, je vous le rappelle, regardez ça dans l'effectif et on les garde, ils sont là. Il y a une teinte tricolore. Igor Tudor qui connaissait Marseille, Damien Comolli le Français, Kalulu sur ce poste-là, Thuram ici et Kolo Muani bien évidemment, avec donc la présence de Vlahović qui pourrait rester du côté de la Juventus Turin. Max Allegri, les amis, 100 millions d'euros grâce aux principales ventes du côté de l'AC Milan. Je pense notamment à Reinders qui s'est envolé à Manchester City. 100 millions dans les poches pour aller sur le marché. Et on préparerait dans ce nouveau Milan 5 gros coups. Regardez là, il y a des noms qui apparaissent très très clairement. Il y a du Leoni, il y a du Zinchenko, je vous en ai parlé. Il y a également du Xhaka. C'est l'un des gros postes attendus puisque le joueur, le Suisse du Bayer Leverkusen serait une priorité aujourd'hui de Max Allegri pour son milieu terrain. Reinders est sorti, je vous l'ai dit. On parle de la sortie également de Moussa. On va y revenir. Ismaël Benasser, qui était prêté à Marseille, vraisemblablement ne devrait pas rester à Milan. Et donc, au milieu, il y a des possibilités. Avec donc Xhaka, on parle également de 2 autres joueurs. Piaccionoli, qui est ici le joueur italien de Bruges. Je pense également à l'Espagnol Javi Guerra de Valence, qui serait sur les tablettes de l'AC Milan. Je vous en ai parlé hier. Zinchenko d'Arsenal serait sur les tablettes, vous le savez, notamment pour compenser le départ possible de Théo Hernandez, mais rien n'est fait. On l'attendait du côté de l'Atlético, vraisemblablement les portes se sont refermées. Tiens, on nous fait apparaître le petit frère Doué là, le frangin, le grand frère Doué, qui est du côté de Strasbourg. Ça peut être très intéressant, vous l'aurez compris, ça bouge du côté de l'AC Milan. Je vous parlais de Benasser. Marseille, il pourrait retrouver celui qui était son coach à Milan, les amis. Monsieur Stefano Pioli, regardez, de cette époque milanaise, ils sont là également ensemble. Pioli qui va jouer son étape 2, retour à la Fiorentina. Et donc la Fiorentina serait intéressée par le profil de Benasser, vous l'aurez compris, qui était prêté du côté de l'Olympique de Marseille, ici avec le boss Ravanelli, l'Olympique de Marseille qu'il avait pris en prêt, 12 matchs disputés de Ligue 1, mais attention, il n'est pas le seul sur la liste des possibles à la Fiorentina, puisqu'on nous parle également de Aslani de l'Inter Milan, l'Albanais qui pourrait également rejoindre la Fiorentina. À suivre donc le dossier autour de Benasser. En parlant de l'Inter maintenant, on nous parle de divorce à l'Inter, les amis. Regardez ça. Taremi
l'Iranien divorce à l'Inter. Pourquoi? Parce qu'il n'aura marqué que 3 buts. Manque de performance et donc aujourd'hui, vraisemblablement, il devrait sortir de l'Inter. On veut faire de la place pour des joueurs comme Højlund ou encore comme Boni. On attend des transferts. Çalhanoğlu également sortant très certainement du côté de Galatasaray. On veut banquer également Taremi est sur cette liste. Et donc l'information majeure, c'est ça. C'est que Fratesi, qui avait été annoncé sur bon nombre de tablettes de clubs, notamment en Italie, on avait parlé du Napoli, eh bien devrait rester à l'Inter, les amis. 47 matchs la saison passée, toute compétition confondue, avec 7 buts en Serie A et 2 en Ligue des Champions. 5 buts en Serie A et 2 en Ligue des Champions, 7 au total. Il devrait s'incorporer dans cette nouvelle Inter. Regardez, en parlant de nouvelle Inter, je vous montre juste ce petit encadré là. Coupe du monde des clubs, ils seront à Monterrey pour jouer. Regardez le maillot avec lequel vont jouer les interistes. Très joli maillot blanc porté par Ronaldo, la légende, l'ancien joueur de l'Inter, 1997-2002. Voilà, je referme rapidement la parenthèse parce que je reste sur le marché des transferts. Avec l'Inter, mission, ça c'est très important, mission du côté de l'Inter du nouveau coach Chivu, c'est de récupérer le meilleur niveau de 3 piliers. Je pense à Di Marco, à Bastoni et à Barella. Les amis, cette saison, et on l'a notamment vu en finale de la Ligue des Champions, on a baissé sur ces profils, il faut les rebooster, les remonter pour qu'ils soient dans ce système avec Bastoni, donc ici, avec Di Marco, vous l'avez vu, qui est ici, et avec la position de Barella ici au milieu de terrain. Vous voyez ce 11 de départ probable, avec notamment en rouge, le nouveau qui est arrivé, qui peut être un parfait complémentaire pour différents postes. Ici, vous le voyez, c'est Sukic qui est arrivé du Dinamo Zagreb, 21 ans, joueur très intéressant, arrivé pour 14 millions avec bonus. Ça va être une grosse polyvalence ici au milieu de terrain pour Chivu du côté de l'Inter. Un nom en Italie qui résonne fort en ce moment, et je pense à tous mes copains de la Côte d'Ivoire, les amis. C'est Kosunu, Odilon Kosunu, qui est né le 4 janvier 2001, joueur très intéressant qui a déjà gagné 7 titres, que ce soit avec Bruges, le Bayer Leverkusen ou la Côte d'Ivoire, bien évidemment. On pense à la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, 23 matchs la saison passée sous le maillot de l'Atalanta Bergame où il était prêté. Il y a une option possible de reprise et d'achat à 25 millions d'euros. On s'interroge, l'Atalanta aimerait le garder. Discussion pour le coach Juric avec le Bayer Leverkusen. Les Ivoiriens, on va suivre ça avec énormément d'attention. Et puis enfin la dernière, je voulais annoncer, c'est l'avenir du sélectionneur italien. Dernièrement, on avait suivi que cet homme semblait en top position, c'est Gennaro Gattuso, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Eh bien, le président Gravina de la fédération italienne serait parti pour grosso modo faire un board très jeune, un groupe très jeune qui dirigerait la sélection italienne avec des noms forts. Regardez, on parle autour de Gattuso, de Buffon, de Bonucci et de Barzali, plus Zambrotta, et au-dessus de tout ça, on mettrait une sorte de grand-papa, Cesare Prandelli, les amis, qui a déjà été sélectionneur italien, qui serait un directeur technique. Voilà comment l'Italie semble se dessiner pour porter la nouvelle sélection italienne après l'échec Spalletti et le nom, vous le savez, de Ranieri qui est resté du côté de l'AS Roma. Je voulais terminer cette revue de presse une nouvelle fois avec cette information parce que j'adore voir ça. Regardez cette image, Kevin De Bruyne qui va donc rester en Europe. Fini Manchester City, un autre bleu, celui du Napoli, la ferveur populaire napolitaine. Je termine avec cette image. Voilà pour cette revue de presse XXL, les amis, j'attends comme tous les jours vos commentaires avec énormément de gourmandise. Portez-vous bien, profitez de cette journée et profitez des vôtres.